Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, voilà, je fais une entrée un petit peu plus cinématique pour absolument aucune raison. Alors, oui, la dernière vidéo, du coup, c'était une double vidéo. Encore une fois, c'était cette fois sur l'Eurovision. Donc voilà, un concept complètement, complètement différent du reste de ma chaîne. Et aujourd'hui, nous allons continuer du coup, enfin on a fini du coup l'Eurovision, donc on va reprendre des bases plus normales, c'est-à-dire qu'on va repartir sur des pays sur 10 après des petites story time, voilà, de temps en temps. Vous connaissez le deal, une vidéo sur deux, un pays sur 10, une vidéo sur deux, un peu plus original. Donc on commence d'abord par pays sur 10 parce que ça fait longtemps, voilà, j'avais envie de refaire un petit pays sur 10. Encore une fois, je vous aurais demandé sur ma chaîne sur quel pays vous vouliez que je fasse le prochain épisode de pays sur, enfin cet épisode de pays sur 10. Les choix étaient entre Monaco, la Suisse, l'Autriche et les Pays-Bas. Et vous avez choisi Monaco. Voilà le petit drapeau, enfin, le gros drapeau même de Monaco. Voilà, donc je vais le garder à côté de moi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pays sur 10, ça m'étonnerait maintenant, on est quand même à la 18e, à la 18e partie, au 10e épisode, si vous voulez même, de Pays sur 10. Donc ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas ce concept de ma chaîne. Le but est très simple, c'est-à-dire que je veux noter sur 10 le plus de pays possible pour à la fin faire un classement, voilà, un classement d'après plus ou moins 200 pays. Voilà, donc ça va être long. Je vous ai dit qu'on n'était que à l'épisode 18 et pourtant ça doit faire, je pense que ça doit faire un an et 2-3 mois, je crois que je fais ce concept et on est que à 18 épisodes, donc ça va prendre vraiment très très longtemps d'arriver jusqu'au 200. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Pour mes degrés, je pense qu'on n'y arrivera pas, mais c'est pas grave, on va essayer en tout cas. Pour l'instant, j'ai toujours envie de faire des pays sur 10, donc on continue. Et du coup, comment je note? Alors, il y a 5 critères, le drapeau, les gens, la nourriture, la sécurité, la beauté, que je vais tous noter sur 10 et après, j'additionnerai ces 5 critères et je les diviserai par 5 pour faire une note finale sur 10. Et si jamais il y a une égalité, j'ai aussi des sortes de coefficients, c'est-à-dire que celui qui aura le pays qui aura l'avantage sur l'autre, ce sera le pays qui aura la meilleure note en sécurité d'abord. Si la même note en sécurité, les gens, après, ce sera beauté, nourriture et enfin drapeau. Et s'ils ont les mêmes notes partout, ben, je ferai par rapport au pays que j'aime le plus, genre en général, peut-être politiquement, je sais pas trop. C'est encore jamais arrivé, donc on verra bien. Si jamais ça arrive avec Monaco. Du coup, on va commencer directement par le drapeau. Vous venez de le voir, forcément, il ressemble à ça, le drapeau de Monaco. Donc, du rouge ici en haut, et après, forcément, du blanc en bas, voilà. C'est un drapeau pas forcément très original, on va pas se mentir là-dessus. C'est deux couleurs, les deux couleurs présentes sur les drapeaux, donc rouge et blanc. Mais ouais, ok. C'est un drapeau vraiment très 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 moyen. Alors au Pérou, du coup, je rappelle le drapeau du Pérou, c'est du coup il y a rouge à gauche, blanc au milieu, rouge à droite. Ça c'est le drapeau du Pérou. Sans emblème forcément du coup parce que l'emblème c'est que sur le drapeau d'État. Donc voilà, le drapeau sans emblème est très basique et en fait vraiment ça me donne la même impression que celui-là, c'est-à-dire que c'est des couleurs très simples sur un concept très très simple. Celui-là c'est encore plus simple vu qu'il n'y a que deux bandes, mais je sais pas, je trouve que c'est limite, enfin en fait c'est moins original que le Pérou mais c'est plus esthétiquement pardon, parlant que le Pérou. Du coup, je vais mettre la même note que le Pérou qui était de 5 sur 10. Voilà, et maintenant je vais ranger le drapeau. Il ne sert plus à rien. Donc, on va passer aux gens, les monégasques. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller à Monaco en février 2024, donc c'était il y a déjà presque un an et demi. Ce qui me paraît vraiment, j'ai l'impression que c'était hier. Et alors autant j'ai pas forcément rencontré beaucoup de gens monégasques, donc j'ai un peu détourné la question. Mais en fait, j'ai parlé avec des gens qui travaillent à Monaco, mais qui ne vivent pas à Monaco, qui vivent dans la petite ville française de Beau-Soleil, juste à côté. Donc on va compter ça, voilà, ça reste des monégasques, de toute façon il n'y en a pas beaucoup des monégasques. Et le seul monégasque que je connais, moi, c'est Charles Leclerc, pas personnellement en plus, donc voilà, ça sert pas à rien. Euh, mais ils étaient franchement assez sympas. Et en fait, je pense que si t'es pas vraiment monégasque, c'est-à-dire que si tu gruges un peu le système en travaillant à Monaco, mais si t'habites pas à Monaco, t'as plus les pieds sur terre, quoi. T'as moins enfin genre, t'habites à Beausoleil, quoi. Enfin, oui, c'est quand même, ça reste quand même une petite ville assez chère de France, mais enfin quand même comparé à Monaco, enfin voilà quoi. Et
les vrais monégasques, donc comme du coup Charles Leclerc, mais bon, je pense que Charles Leclerc c'est un mauvais exemple, mais je pense que les vrais monégasques, ils sont beaucoup plus bourges que ça. Je pense qu'ils sont beaucoup plus genre, ils croient que tout, tout peut leur appartenir, quoi. Donc voilà, donc je sais pas trop quelle note mettre à Monaco, c'est un peu compliqué. J'ai décidé de mettre la note de 7/10. Parce qu'en fait, les seuls monégasques que j'ai rencontrés, c'était vraiment des monégasques, c'était les Français qui travaillaient à Monaco, donc c'est compliqué en fait comme scénario, c'est très compliqué, mais voilà, je vais mettre un 7/10, c'est tout. La nourriture, alors j'avoue que j'ai quand même oublié de remettre la page sur... Ah mince. Je vais mettre pause parce que mon téléphone est un peu con. Ok, donc alors pour la nourriture, du coup, je me base souvent sur les plats officiels que je connais pas la nourriture de Monaco. Je croyais que je connaissais avec les pâtes de Monte Carlo, mais ça vient d'Italie. Donc le plat national de Monaco, c'est le barbaroine. Alors qu'est-ce que c'est le barbaroine? C'est des raviolis frits. Voilà, c'est tout. Pas mal. Je me rappelle même plus si j'en ai mangé. Je crois que oui en plus. Hein, je crois que j'en ai déjà mangé. Mais ouais, c'est bon. C'est tout ce que j'ai à dire en fait sur la nourriture. C'est vraiment très peu intéressant ce secteur au final. Parce que Monaco, je pense que c'est un pays tellement petit qu'il n'y a rien à dire en fait sur la nourriture. C'est un peu un pays où il n'y a rien à dire. C'est peut-être aussi pour ça que, enfin, en fait, je trouve que c'est pas si mal que vous dégagez ce pays un peu plus tôt parce que comme ça, voilà, il reste encore plein de pays ultra intéressants à faire. En fait, je me dis à la limite, ce serait peut-être mieux en fait de finir par ça. Comme ça, au moins, genre, je dégage tous les pays un petit peu chiants sur lesquels j'ai un peu rien à dire maintenant, comme Monaco par exemple, j'ai un peu rien à dire. Et après, on fait les plus intéressants. Voilà, c'est mieux, je trouve. Bon, on a déjà fait des intéressants comme les États-Unis, la France et l'Espagne et tout, mais voilà. Bref. Du coup, la nourriture, j'ai mis un 8/10 parce que le barbarotte, ça a l'air pas mal. Voilà, c'est tout. La sécurité. Alors, pour la sécurité, je me base tout le temps sur l'indice de sécurité. Du coup, il y a pas longtemps, ils ont sorti la nouvelle version 2025. Je le dis à chaque vidéo, donc ça fait pas si peu longtemps que ça, en fait. C'est moyennement longtemps. Ben, depuis janvier 2025, quoi, donc ça fait 6 mois. Voilà, super. Bref, je me base sur l'indice de sécurité, sauf qu'en fait, l'indice de sécurité ne compte pas les micro-états. J'imagine que c'est parce qu'ils sont trop petits et du coup, ça fausse un peu les résultats. Du coup, j'ai trouvé un autre système d'évaluation qui c'est cette fois sur 100. Et alors, c'est pas du tout les mêmes résultats que le truc de sécurité que j'utilise habituellement, parce que là, Andorre et Liechtenstein sont les deux premiers. Alors, ils sont pas présents sur l'autre, mais je pense quand même que c'est un petit peu abusé de dire que Andorre et le Liechtenstein sont plus sécurisés que l'Islande. Je sais pas, un pressentiment. Mais peu importe, dans la liste, Monaco était 11e avec 76/100. Donc là, alors, pour l'autre indice de sécurité, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est de 1 à 4. Et plus t'es proche de 4, plus t'es dangereux. Plus t'es proche de 1, plus t'es sécurité, quoi. Là, c'est l'inverse. C'est de 1 à 100, je crois, du coup. Et plus t'es proche de 100, mieux c'est. Donc, Monaco, 76, c'est pas mal parce que les premiers, du coup, c'était Andorre et Liechtenstein. Je crois qu'ils étaient à 83 et 82 respectivement. Donc, c'est franchement pas mal, 76. Euh, N'empêche que quand j'ai comparé les résultats avec d'autres pays que j'avais déjà fait, parce que du coup, enfin, je pas forcément d'autres exemples, je pense notamment à l'Espagne, l'Allemagne et la Tchéquie. Je trouvais qu'en fait, Monaco était juste un tout petit peu plus devant. Et vu qu'à ces pays-là, j'avais donné 9/10 en termes de sécurité, je trouve que ce serait un petit peu abusé de mettre 10/10 à Monaco, sachant que c'est que le 11e sur la liste. Je trouve que c'est un petit peu extrême. Et pour être allé à Monaco, en fait, c'est pas que c'est pas sécurisé, mais bon, déjà, en 2016, il y avait eu l'attentat à Nice. Alors, certes, c'est pas Monaco, mais en fait, pour aller de la France à Monaco, enfin, c'est vraiment très simple. Donc, ça aurait été possible que si jamais le festival de Nice, c'était le festival de Monaco, il y a de fortes chances que en 2016, ça aurait été les attentats de Monaco. Enfin, je veux dire que c'est pas dur en fait d'introduire des armes à Monaco. Je pense que c'est vraiment pas dur du tout. Et puis il y a beaucoup de, alors je dis ça en mode il y a beaucoup de voitures de luxe aussi, donc qui conduisent vite et les gens conduisent vite à Monaco. Donc il peut y avoir des accidents. Enfin, c'est pas le pays. Certes, c'est petit, donc il y a moins de risques d'accident de fait parce que, enfin, il y a des risques d'accident partout, mais dans un endroit plus petit, enfin, je veux dire par exemple, j'ai moins de chances d'avoir un accident dans ma maison que dans l'entièreté de la ville où j'habite, par exemple. Enfin, factuellement, c'est logique. Donc,
Je trouve que ce serait un petit peu abusé de mettre un 10 sur 10, donc j'ai mis 9 sur 10. Voilà. Et pour la beauté, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que Monaco, c'est fake sur fake, que c'est que du fake, en fait, que c'est pas du tout une ville, une cité-état authentique. Et c'est vrai, les bâtiments sont fake, ça fait très bourge, mais et pourtant j'aime pas du tout vraiment cette vibe de richesse et tout. Enfin, je sais pas, moi ça m'intéresse pas forcément. Mais pourtant Monaco, j'ai trouvé qu'en fait c'est le bon équilibre entre une ville surfaite, un peu trop vraiment parfaite, moderne à la Las Vegas par exemple. C'était le mélange parfait entre ça et une ville déjà à taille humaine. Je trouve que Monaco c'est une ville à taille humaine, c'est-à-dire que tu peux traverser sans aucun problème. Enfin, tu peux aller partout à Monaco, c'est vraiment chill. Et, euh, et aussi une ville normale. Enfin, en fait, Monaco, si t'enlèves tous les trucs exceptionnels, tous les trucs waouh à Monaco, ben ça fait juste un village français ou italien très classique, plus italien quand même. Mais ça fait vraiment un village italien, tout ce qu'il y a de plus basique, genre vraiment entre 20 et 30 000 habitants, ouais, beaucoup de restos italiens. Et après, ce qui change, c'est que ben, il y a des ambassades aussi, forcément. Bon, ça fait un peu bizarre, du coup, tu te dis, je suis dans une ville qui a moins de 30 000 habitants et il y a des ambassades partout. Il y a l'ambassade de la Norvège, de l'Allemagne, de je sais pas quel pays. C'est un peu bizarre. Mais n'empêche, je trouve que, en fait, c'est vraiment une ville et un pays charmant, Monaco. Euh, dans ce côté où, certes, ils sont très, très luxueux, mais à la fois, ils font pas en sorte de faire croire au reste de l'Europe que c'est eux la meilleure ville, que Monaco ça dépasse toutes les autres villes de France, ça dépasse toutes les autres villes d'Italie, ça dépasse toutes les autres villes de n'importe quel autre pays. Ça fait pas ça. C'est juste que ça c'est un pays riche, voilà. C'est comme ça, c'est un pays riche et du coup des fois ils savent pas trop quoi faire, ils dépensent dans des trucs qui font waouh, qui font bourge. Mais c'est juste parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Après, je pense que Monaco sans argent, c'est juste un. Ben déjà, je pense qu'il sera en France ou en Italie. Et puis, même s'il restait indépendant, je pense que ça serait quand même un pays genre tout ce qu'il a de plus classique en fait. Ce serait en dehors de la Méditerranée quoi. Enfin, tout va bien. Donc, moi, je vais quand même attribuer la note de 8 sur 10 en termes de beauté à Monaco parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié Monaco. Il y a des parcs, il y a des jardins super sympas. Et puis, certes, c'est surtout des bâtiments en fait à Monaco, mais je trouve que c'est ça qui est chouette aussi. Il y a des bâtiments où en France, c'est des bâtiments qui ressemblent à rien. C'est des bâtiments collés à d'autres bâtiments et qui ont du coup pas quatre murs. Enfin, en fait, leurs autres murs appartiennent à d'autres bâtiments aussi. Et et c'est tout le temps des trucs un peu très sobres et tout, alors que là, un casino à Monaco, ça ressemble à l'Elysée, quoi. Enfin, encore une fois, c'est très waouh. Et c'est un mélange parfait du coup entre ces parcs, la verdure et tout, et quand même les bâtiments parfaits comme ça, et l'aquarium aussi qui est super. Voilà. Donc je mets une note de 8 sur 10 pour Monaco. Je me suis beaucoup régalé sur la beauté, voilà. J'ai un peu ragé parce que, en fait, récemment, j'ai vu, je sais pas pourquoi je tombe dessus comme ça, mais en fait, plein de vidéos qui critiquaient Monaco sur le fait que c'était une ville surfaite et que j'ai vu plein de gens dire que c'était le pire pays de l'Europe, d'Europe, voilà. Enfin, d'Europe style UE, autant tout ça. Bon, ils sont ni dans l'UE ni dans l'OTAN, mais voilà, dans ce style-là, quoi. Les pays civilisés, on va dire, européens. Pardon à la Biélorussie. Euh, Mais en fait, je suis pas d'accord. Parce que pour dire ça, il faut être allé à Monaco. Il faut pas juste être resté devant les bâtiments impressionnants et bourges et se dire waouh, mais ils sont riches. En fait, ils font que ça montrer qu'ils sont riches. Parce que ça, c'est Monte Carlo. En fait, critiquez Monte Carlo si vous voulez, mais Monte Carlo, c'est pas Monaco. Monte Carlo, c'est un quartier. C'est la capitale, si on veut, de Monaco. Mais vraiment, enfin, en fait, c'est comme, c'est comme les gens qui vont à Paris et qui disent que la France, c'est de la merde. Non. Paris, c'est de la merde. Le reste de la France, c'est franchement plutôt pas mal. Enfin, Paris, Marseille, les grandes villes un peu très connues comme ça, c'est parfois de la merde. Mais le reste de France, enfin, je trouve que le truc le plus chaud en France, c'est les petits villages de 2000 habitants qui sont tout mignons. C'est pas Paris, c'est pas Marseille.
Et c'est pareil à Monaco, je trouve que le mieux c'est d'aller voir l'aquarium, c'est d'aller voir les parcs, le château même, il est très cool aussi. Et juste de se poser, de se poser. Je sais pas s'il y a des plages à Monaco, je pense pas, mais s'il y en a, d'aller là-bas par exemple, c'est pas de rester à Monte-Carlo et de faire une fixation là-dessus. Voilà, je me suis énervé. Donc, on a fini tous nos critères. Du coup, on va additionner. Donc, il y a le 5 sur 10 du drapeau, le 7 sur 10 des gens, le 8 sur 10 de la nourriture, le 9 sur 10 de la sécurité et le 8 sur 10 de la beauté. Additionné divisé par 5, ça nous fait un total de 7,4 pour Monaco. Voilà, on applaudit bien fort Monaco. Alors, maintenant il y a un problème. Parce que 7,4, il y a non pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 autres pays qui ont reçu cette note auparavant de 7,4. Comment on va faire du coup? Je vous ai expliqué la règle. Avec 4 pays, c'est plus dur, c'est bien plus dur. Mais on va la faire. Donc, déjà, quels sont les 4 autres pays qui ont reçu 7,4 sur 10? Alors, c'est les États-Unis, la Belgique, la Tchéquie et le Luxembourg qui avaient reçu 7,4 sur 10 de ma part. On va déjà voir la sécurité. Alors, à Monaco, on a donné 9 sur 10. Et j'ai plus les chiffres en date, là je les ai pas. Mais pour faire court, aux États-Unis et à la Belgique, on a donné moins, et à la Tchéquie et à la Belgique, on a également donné 9 sur 10. Vous l'avez déjà dit, plutôt pour la Tchéquie. Du coup, on passe aux gens pour savoir. Donc, on sait déjà que Monaco sera au-dessus des États-Unis et de la Belgique dans mon classement. On passe aux gens. À Monaco, j'ai donné 7 sur 10. Et à la Tchéquie, j'avais donné un 8 et au Luxembourg également. Donc ça veut dire que Monaco se trouve au milieu, voilà, entre donc au-dessus des États-Unis et de la Belgique, mais en dessous de la Tchéquie et du Luxembourg. Ce qui les met en, je regarde, je sais pas, 7e position. Voilà, donc 9 États-Unis, 8 Belgique, 7 Monaco, 6 Tchéquie, 5 Luxembourg. Ce qui veut dire que notre dernière place reste le Honduras avec un 6,6 sur 10 et notre gagnant reste l'Islande avec un 8,4 sur 10. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, j'avoue que je sais pas trop encore ce que je vais faire comme vidéo. Voilà, faudrait peut-être que je commence à y réfléchir. Mais enfin, si j'ai quelques idées en tête, c'est juste que je pense que je vais pas tous les faire en fait parce que c'est des trucs que je trouve intéressants. Mais en fait, je sais pas si ça va réussir à me faire une vidéo de 20 minutes comme j'ai l'habitude de faire, quoi. Donc voilà, je vais essayer de trouver le concept parmi les trois auxquels je pense qui pourra faire qui pourra marcher le mieux, quoi, qui pourra me faire une bonne vidéo en fait, qui pourra me faire la meilleure vidéo. Et en attendant que je trouve du coup cette vidéo parfaite pour la prochaine fois, moi je vous dis à la semaine prochaine, là c'est sûr parce que enfin c'est quasi sûr, c'est parce que je suis bientôt très très bientôt la semaine prochaine en vacances d'été, donc voilà, c'est chouette, je vais avoir l'occasion de faire plein de trucs. Pas forcément en août, parce qu'en août, je pars pendant 3 semaines, je crois, oui, presque 3 semaines, dans un pays dont je ferai le pays sur 10 dès mon retour. Voilà, je n'en dis pas plus. La raison pour laquelle j'ai pas encore proposé de faire ce pays qui paraît pourtant assez évident sur un concept de pays, enfin c'est un des pays les plus connus sur Terre, c'est parce que je vais le visiter bientôt et j'attends d'être revenu pour me faire une vraie idée de ce pays. Voilà. Sachant que je vais en visiter tous les recoins. Voilà, je donne beaucoup d'indices. Et en attendant, du coup, moi je vous dis quand même à la semaine prochaine et bye les cacailles.